sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prions. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la foi vraie en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Frères et sœurs, après la Pentecôte, nous célébrons la Sainte Trinité, récapitulant ainsi les trois manières dont Yahvé a voulu se révéler à nous. Comme Père qui crée, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Comme Fils qui sauve et comme Esprit qui régénère, qui sanctifie et qui vivifie. Dans la première lecture de ce jour, on nous rappelle les tables de la loi qui représentaient le Seigneur et sa volonté au milieu du peuple. Moïse, au nom de chacun de nous, les croyants, se prosternent devant lui. Ce Dieu, Père, mérite révérence, adoration pour ses œuvres de miséricorde. Le Fils, quant à lui, vient à nous dans la chair, faisant de notre adoration une relation de proximité, mieux d'amitié. De même que Dieu Père libère le peuple de l'esclavage, Dieu Fils nous libère de l'esclavage du péché et de la mort. Dieu Esprit Saint nous remplit de divers dons qui sont en quelque sorte les attributs de Dieu lui-même, faisant de nous des dieux parce que portant l'Esprit de Dieu. À tous ceux qui se repentent et qui croient, Dieu donne donc son Esprit pour servir de levain dans la pâte du monde. Le cantique des trois enfants, proposé comme somme de ce jour, est une action de grâce qui nous rappelle la victoire de ceux qui croient sur les forces du mal, en l'occurrence ici, la fournaise de feu. C'est à cette même action de grâce que nous invite l'apôtre Paul dans la deuxième lecture de ce jour lorsqu'il affirme « Soyez donc dans la joie, cherchez la perfection, vivez en paix ». Ce sont les caractéristiques du chrétien, frères et sœurs. Nous avons donc de quoi faire notre examen de conscience. Vis-tu dans la joie et dans la paix? Est-ce que tu recherches la perfection ou bien tu te plais dans tes faiblesses? La joie, la paix et la recherche de la perfection sont aussi les réponses d'amour à l'amour inconditionnel de Dieu. D'où cette belle profession de foi que le président utilise comme salutation à l'entame de chaque Eucharistie. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. L'évangile de ce jour est un extrait de la rencontre entre Jésus et Nicodème. Jésus rencontrera aussi Paul et bien d'autres et chacun de nous avec le même objectif, la nouvelle naissance qui passe par la reconnaissance du Fils de Dieu, l'accueil et l'adhésion à sa parole, la conversion et la réception de son esprit. Mes frères et sœurs, célébrer la Sainte Trinité revient donc à croire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, à croire que Dieu est Père, il est Fils, il est Esprit, donc communauté. Célébrer la Sainte Trinité revient à croire que nous sommes appelés à la communion, surtout en pleine célébration du synode sur la synodalité qui nous a aidés à méditer sur la communion, le partage et la mission. Célébrer la Sainte Trinité nous invite à croire que Dieu nous veut dans sa communion, dans la communion avec lui-même, comme nous lisons dans Jean chapitre 17, verset 21, qu'il soit un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que Dieu m'a envoyé. Célébrer la Sainte Trinité revient à croire que Dieu est amour et seul peut vraiment le connaître ceux qui aiment. Célébrer la Sainte Trinité revient à croire qu'il y a un jugement dernier pour lequel il faut se préparer à travers le vécu des vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité. Mes frères et sœurs, que Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint vous comble de grâce et de bénédiction pour accomplir sa volonté afin d'être jugé digne de lui au dernier jour. Amen.